Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur une race que peut-être tout le monde ne connaît pas. Alors je vais vous la faire découvrir et à tous ceux qui sont fans de cette race, regardez comment on fait. Enfin, regardez. Alors en fait, il y a assez longtemps, j'ai acheté ça pour mettre mes dessins. Mais en fait, j'ai imprimé une race que j'ai fait sur OpenOffice et que franchement, je suis fière du résultat. Alors, en fait, ça sert à mettre les dessins normalement, enfin tout ce qui est dessin ou alors feuilles pour pas perdre. Enfin, ça fait comme un cahier quoi. Alors, déjà, je vais vous expliquer comment on fait ces petits trucs là, tout ça là. Donc ça, c'est facile si on fait un texte. C'est ça. Alors en fait, vous savez sur Wikipédia. Il y a un carré, enfin, je sais plus comment c'est, en fait ça fait un carré là, juste ici. Mais en fait on fait copier-coller sur tout le carré et en fait il va vous le mettre en plein milieu si vous mettez en texte au milieu. Normalement il vous le fait et après vous pouvez agrandir, enfin faire ça ou ça, enfin voilà quoi, ou alors voilà. Alors vous savez sur Wikipédia il y a toujours des petits logos là et ici. Alors en fait la photo en fait il vous la met pas quand on l'a copié-collé, quand on fait copier-coller. Il vous met comme une sorte de petit carré avec une image dedans, mais c'est pas celle qu'il y a. Alors en fait, pour trouver une image comme celle-ci ou comme celle-là, il faut taper logo de chevaux. Logo de chevaux et vous choisissez le petit logo que vous voulez. Alors ceux-là sont très bien. Après, selon la race que vous voulez, et vous tapez la race, enfin l'image de la photo de la race et du coup vous trouvez Afflinger. Moi j'adore cette photo, même dans ma chambre je l'ai, enfin j'ai fait des cadres et tout avec cette photo. Alors après j'ai fait un texte, je vous lirai à la fin parce que si vous voulez pas que je le lise, vous pourrez couper et je vous le dirai quand je lirai mon texte. Mais ceux qui veulent en savoir plus sur les Afflinger, ce texte franchement indique vraiment tout. Enfin, peut-être pas tout, mais vraiment où il est originaire, enfin, voilà quoi, comment il a été créé, dans quel siècle, enfin, un peu voilà, comme ça. Ça peut vous aider si vous faites un exposé sur cette race et c'est très utile. Alors, des fois, en fait, on m'a dit que Wikipédia, il disait des trucs faux sur les trucs qu'on recherchait. Mais là, c'est vraiment vrai. Enfin, voilà quoi. Alors, si vous voulez que je vous lise la taille, l'espèce, la région, enfin voilà quoi. En fait, l'espèce, c'est la même espèce pour chaque chevaux. Enfin, je crois. En fait, c'est cheval Equus caballus. Si vous comprenez pas, attendez, là. Voilà, Equus caballus. Là, la région. Alors, le Afflinger vient du Tyrol, en Autriche et en Italie. Enfin, voilà. Région d'élevage, le monde entier, particulièrement Autriche, Italie, Allemagne, Suisse, États-Unis, Canada
Royaume-Uni et Australie. Voilà, alors là c'était les régions d'origine. Là on passe aux caractéristiques. La morphologie, alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un petit. Alors, c'est petit cheval de selle. Le registre d'élevage, c'est registre français du Studbook. Voilà. La taille, il fait entre 1,37 m jusqu'à 1,49 m. Alors là, c'est totalement faux parce qu'il peut faire 1,37 m jusqu'à 1,51 m. Alors là, c'est faux. Le poids, il fait 415 kg environ. C'est déjà beaucoup. La robe, toujours alezan au crin lavé. La tête, elle est courte, sèche et expressive avec de petites oreilles et des marques blanches. Pieds, sur corne, ça veut dire pied sûr, enfin il est sûr de son pied, enfin sur quel pied il est et tout. La corne est résistante. Alors, si vous voulez voir, voilà. Alors, caractère, il est résistant et gentil. En fait, c'est un cheval qu'on conseille à peu près tous les enfants, parce que, enfin, tous les enfants qui veulent avoir des chevaux et qui ont surtout un petit niveau, parce que, en fait, on peut progresser avec lui et c'est vraiment bien. Alors, par exemple, quand on est un peu au niveau galop 3-4, on peut l'avoir parce que en fait, au niveau de votre galop, il va progresser avec vous et c'est vraiment une race très bien. Alors là, on passe au autre. Utilisation. Alors, il fait de la traction hippomobile, randonnée équestre, trek, équitation, western, voltige, équithérapie, dressage, saut d'obstacles et endurance à petit niveau. Alors en fait, il fait un peu tout. Cette race fait un peu tout. Alors franchement, c'est une race très bien. Alors là, je passe au texte. Alors si vous voulez quitter, vous pouvez, mais enfin, ceux qui veulent en savoir plus sur la race, c'est écrit dans le texte. Alors je vais peut-être bloquer sur certains mots parce que je suis pas forte en lecture et j'ai quelques petits problèmes. Donc, le Haflinger nommé Avelines en Italie, est une race montagnarde de petits cheval de selle et de très léger. Originaire du Tyrol, région historique désormais partagée entre l'Autriche et le nord de l'Italie, le Haflinger est peut-être issu de populations d'équidés arrivées dans la région dès le Moyen Âge. Il émerge réellement en tant que race à la fin du je sais plus c'est quoi. Enfin, c'est là. Je sais pas si vous voyez. Enfin voilà quoi. Je pense que ça doit être le 21e siècle, un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça parce que le Moyen-Âge, c'est pas ça. Alors, il est caractérisé par sa robe toujours alezan au crin lavé, ses allures confortables mais énergiques, sa musculature et son élégance
de son élevage pour le travail en terrain accidenté, le Haflinger a hérité d'une grande robusteuse. Sa morphologie et son apparence sont le résultat de croisements réguliers entre le cheval arabe et le poney de travail tyrolien. L'étalon fondateur de la race Folly, né en 1874, la première coopérative d'élevage voit le jour en 1904. Tous les Haflingers actuels descendent de Folly à travers cette lignée. Voilà. Et je sais un autre truc qui n'est pas marqué dans le texte, c'est que le Haflinger, en fait, quand il fait trop chaud, parce qu'en fait c'est un cheval montagnard, ça veut dire qu'il vit dans les endroits froids, les montagnes, enfin voilà quoi. Et ça veut dire que en fait quand il fait trop chaud, bah il perd tous ses sens. Ça veut dire que en fait quand il fait trop chaud, bah il connaît presque plus rien. Ça veut dire que c'est un cheval qui qu'il faut tout apprendre, et même qui peut voilà quoi, faut arriver à c'est une race qu'il faut arriver à entretenir quand il fait chaud. Surtout dans les pays chauds, c'est pas trop une race connue dans les pays trop chauds, parce que c'est dans les pays froids qu'il est plutôt connu, dans les montagnes. Voilà quoi. Alors,